Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est très utile en maths et que tu retrouves un peu partout dans ta vie de tous les jours. Ce sont les situations de proportionnalité. Alors tu en rencontres dès que tu vas faire les courses, dès que tu vas faire de la peu de cuisine, dès que tu vas partager quelque chose, bref, t'en vois vraiment partout. Alors, afin de comprendre ce que sont des situations de proportionnalité, on va déjà s'intéresser à la définition d'une situation de proportionnalité. Donc pour avoir une situation de proportionnalité, il te faut deux grandeurs. Et pour dire qu'elles sont proportionnelles, ça veut dire qu'on peut multiplier ou diviser l'une par un nombre, toujours le même, et ça va nous donner la deuxième grandeur. Alors si c'est pas clair pour toi, on va voir ça sur un exemple. Tous les dimanches matins, moi j'ai l'habitude d'aller à la boulangerie, donc aller au pain, et je vais prendre donc deux pains au chocolat pour 2,40 €. Des fois, ça m'arrive d'en prendre plus, j'en prends 6 et on me demande 7,20 €. Alors déjà, quelles sont les deux grandeurs dans mon problème? Donc les grandeurs, c'est le nombre de pains au chocolat, donc c'est une quantité, et le prix en euros. Je vais résumer ma situation dans un tableau. Donc j'ai mis en haut la quantité, le nombre de pains au chocolat, donc 2 et 6, et le prix qui correspond donc à ces deux pains au chocolat et ces 6 pains au chocolat. Et puis, si je m'intéresse à cette situation de plus près, je vais voir que si je cherche le prix d'un pain au chocolat dans le cas où j'en achète deux, je vais faire ce qu'on appelle un retour à l'unité. Donc je vais diviser 2,40 € par 2. Ça va me donner le prix d'un pain au chocolat quand j'en achète deux. Donc ça fait 1,20 €. Et puis, je vais faire la même chose dans la situation où j'en ai 6. Donc, je vais diviser mes 7,20 € par 6. Et puis, ça va me donner aussi le prix d'un pain au chocolat dans cette situation-là, 1,20 €. Et tu vois que dans ma situation, en fait, le prix d'un pain au chocolat, il ne change pas. Que j'en achète 2 ou 6, le prix d'un pain au chocolat, c'est toujours 1,20 €. Ça veut dire que quand j'ai le nombre de pains au chocolat, je multiplie toujours le nombre de pains au chocolat par 1,20 €, peu importe le nombre de pains au chocolat que j'achète, et ce nombre, il est constant, il ne change pas, peu importe la quantité de pain au chocolat que je vais acheter. Alors ce nombre 1,20 € qui correspond au prix de un pain au chocolat, c'est ce qu'on appelle dans les situations de proportionnalité le coefficient de proportionnalité. Et donc pour qu'il y ait une situation de proportionnalité, il faut que ce coefficient il soit identique dans toutes les colonnes. C'est-à-dire que à chaque fois que j'achète un nombre de pain au chocolat, il faut vraiment que je multiplie par 1,20 € à chaque fois. Essayons d'appliquer la méthode qu'on vient de voir sur la deuxième situation. Donc ma fille, elle a 6 ans, moi j'ai 36 ans, et j'aimerais savoir quel va être mon âge quand ma fille aura 12 ans. Donc de la même façon, je regarde quelles sont les grandeurs. Donc j'ai l'âge de ma fille qui est la première grandeur, et mon âge à moi qui est la deuxième grandeur. J'ai résumé tout ça dans le tableau qui est là. Donc la question c'est de trouver mon âge. Donc imaginons que cette situation est une situation de proportionnalité. En fait, ce qui va se passer est très simple, c'est comme je sais qu'on doit multiplier la grandeur numéro 1 par un nombre pour obtenir la grandeur numéro 2, dans le cas d'une situation de proportionnalité, ça veut dire que là, dans notre situation d'aujourd'hui, pour passer de 6 ans à 36 ans, il faut multiplier par 6, puisque 6 fois 6, 36. Et donc, si je multiplie également par 6 le 12, ça voudra dire que je fais 12 fois 6 qui me fait 72, et donc j'aurai 72 ans. Alors, est-ce que vraiment c'est possible que j'ai 72 ans quand ma fille aura 12 ans? Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, je sais que dans cette situation-là, ma fille, elle a grandi de 6 ans, il n'y a pas de raison que moi je grandisse de plus. Donc si je grandis de 6 ans, je vais faire 36 plus 6, j'aurai 42 ans. Donc là, typiquement, c'est une situation qui n'est pas une situation de proportionnalité, puisque là, je fais x6, et si je mets 42 ans ici, ça ne correspond pas au x6 que j'avais sur la première colonne. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Alors, dans ce genre de situation, il y a des élèves qui me disent « Oui, mais monsieur, les grandeurs, elles évoluent en même temps. » Bah oui, ils ont raison. Ici, on fait plus 6, et ici, pour passer de 36 à 42, on fait aussi plus 6. Sauf que ça ne correspond pas du tout à une situation de proportionnalité, puisque dans une situation de proportionnalité, on le verra dans les exemples d'après, pour qu'on ait une situation de proportionnalité, il faut que les grandeurs elles évoluent en étant multipliées ou divisées. Là, ce n'est pas une multiplication, c'est une addition, puisqu'on ajoute 6 sur les deux grandeurs.
Alors pour voir si une situation est une situation de proportionnalité, il existe aussi d'autres façons de faire. On n'est pas obligé de passer par le coefficient de proportionnalité comme sur les exemples précédents. Voyons voir un autre exemple. Donc dans un club de sport, on prévoit d'acheter 6 bouteilles d'eau pour 5 personnes et pour 18 joueurs, 18 personnes, on prendra 15 bouteilles d'eau. Alors les grandeurs ici, ce sont donc les bouteilles d'eau, donc la quantité de bouteilles d'eau et une quantité de personnes puisqu'on a le nombre de personnes. Je vais mettre ça sous forme d'un tableau. Donc ici, on peut voir très simplement que le nombre de personnes a été multiplié par 3. Donc on a une multiplication par 3 qui s'est effectuée. Alors là, attention, on n'est pas en train de multiplier d'une grandeur pour passer à l'autre. On passe vraiment d'une grandeur qui est le nombre de personnes à un autre nombre de personnes. Alors, dans une situation de proportionnalité, normalement, les grandeurs, elles évoluent en même temps. Ça veut dire que si tu multiplies par 2 une grandeur, bah, l'autre, elle est aussi multipliée par 2. Si tu multiplies par 3, elle est multipliée par 3. Et de la même façon, si elle est divisée par 2, l'autre est divisée par 2, etc., etc. Donc là, en fait, il suffit de vérifier que la multiplication par 3, c'est aussi effectué sur le nombre de bouteilles d'eau. Et si je fais 6 fois 3, ben, je trouve 18. Ça veut dire que ici, c'est une situation de proportionnalité, puisque les grandeurs ont vraiment évolué toutes les deux en étant multipliées par 3. Je voulais te parler pour finir d'une troisième méthode qui permet de vérifier qu'on a une situation de proportionnalité, c'est la méthode avec l'additivité des colonnes. Alors, je prends l'exemple suivant. Donc, pour faire une attraction de fête foraine, un groupe de 4 enfants va payer 6 euros, un groupe de 8 va payer 12 euros et un groupe de 11 enfants va payer 18 euros. Je vais mettre ça sous forme d'un tableau. Donc les grandeurs sont le nombre d'enfants, qui est une quantité, et le prix qu'ils vont payer en euros. Donc j'ai mis ça sous forme du tableau suivant. Alors ici, j'ai 3 colonnes. Tout à l'heure, j'en avais seulement 2. Alors il faut savoir déjà que quand j'ai 3 colonnes, il faut vérifier vraiment que les 3 colonnes fonctionnent ensemble. Il ne faut pas juste vérifier les 2 premières. Donc si je vérifie déjà les 2 premières, ici je remarque avec la méthode d'avant, qui est la multiplication des quantités, que là on a doublé le nombre d'enfants et qu'on a bien doublé le prix, puisque 6 euros x 2, ça fait 12 euros. Et puis, pour la dernière colonne, je remarque que si je fais le prix ici de 4 enfants qui est de 6 euros et le prix ici de 8 enfants qui est de 12 euros, 6 plus 12, ça fait 18 euros. Donc là, je suis en train d'additionner les quantités, mais pas comme tout à l'heure. Je ne suis pas en train de te dire que je fais plus 6 en haut, plus 6 en bas. Donc ici, j'additionne les deux prix qui sont ici. Donc évidemment, comme les deux grandeurs sont censées évoluer en même temps, je vais additionner les nombres d'enfants qui sont en haut. Donc 4 et 8. Sauf que 4 et 8, ça fait pas 11, ça fait 12. Donc si j'avais une situation de proportionnalité dans cette situation, je devrais avoir 12 enfants pour 18 euros. Ici, on remarque que le tarif est à peine plus cher. Donc si je résume, on a vu 3 méthodes pour voir si une situation était une situation de proportionnalité. La première, c'est d'utiliser la définition et de regarder si le prix d'une quantité, d'une unité, qu'on appelle le retour à l'unité, est bien respecté dans chacune de nos colonnes, chacune de nos représentations. La deuxième, c'est de multiplier les quantités, puisque si des grandeurs sont proportionnelles, elles doivent évoluer en même temps. Et la troisième, c'est de voir que si on additionne les quantités, on additionne les grandeurs de la même façon. Alors il faut savoir une dernière chose, c'est que les situations de proportionnalité au sens strict, ça n'existe pas. Bah oui, par exemple, si tu fais un gâteau, on te dit tu veux faire 2 fois plus de gâteau, donc tu vas devoir doubler les quantités de tous tes ingrédients. Bien, t'es jamais assuré d'avoir pile poil la masse, par exemple, de farine qu'on te demande. Par exemple, si tu as besoin de 200 grammes de farine, peut-être que tu vas en mettre 199 grammes. Et c'est pas très grave finalement, parce que le modèle mathématique, il est fait pour être travaillé en mathématiques et puis te donner un ordre de grandeur de ce que tu dois obtenir. Mais ça s'applique quand même à des situations que tu vas rencontrer régulièrement. J'espère en tout cas que toutes les situations que je t'ai données, tous les exemples, toutes les techniques que je t'ai données vont t'aider et que tu vas réussir tes exercices. Ciao!